Bienvenue au Centre de biologie intégrative de Toulouse. Dans mon équipe, l'un des axes de recherche s'intéresse à l'étude du cancer colorectal, qui reste la seconde cause de mortalité par cancer en France. Et nous cherchons à comprendre les phénomènes qui mènent au développement de ces tumeurs, ceci afin de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour soigner ces cancers. Ce projet, qui est financé par la Fondation pour la recherche médicale pour les 3 prochaines années, porte sur l'étude des cancers colorectaux et en particulier sur les cellules souches cancéreuses qui apparaissent dans ces cancers. Et nous avons découvert qu'une protéine qui s'appelle P57 joue un rôle essentiel dans la régulation des cellules souches intestinales. Donc, l'intestin est un tissu qui doit se renouveler très rapidement, environ tous les 5 jours. Et afin d'assurer ce renouvellement cellulaire, il y a des cellules souches qui se divisent très rapidement pour assurer donc, ce renouvellement. Donc, nous avons découvert que P57 joue un rôle essentiel dans la régulation de ces cellules souches par un mécanisme qui était complètement inconnu auparavant. Donc, l'idée, c'est de décortiquer ces mécanismes au niveau moléculaire afin de pouvoir identifier de nouvelles cibles potentielles qui pourront être utilisées au niveau thérapeutique dans le traitement des cancers colorectaux. Donc, suivez-moi, nous allons aller voir au laboratoire les expériences que nous faisons dans l'équipe pour nos études. Je vous présente Ludivine, qui est postdoctorante dans l'équipe et qui travaille depuis à peu près 1 an sur ce projet. Donc, je suis en train de faire une coloration qui permet de visualiser les tissus intestinaux en présence ou non de P57. Et ici, on a une lame de chaque tissu. Ici, c'est un tissu normal et ici, un tissu en absence de P57. Et on va pouvoir aller voir au microscope les différences entre ces tissus. Donc là, en fait, on peut voir qu'entre les tissus qui expriment P57 et ceux qui ont perdu l'expression de P57, il y a un profond déséquilibre au niveau de la prolifération des cellules souches qui s'est instaurée. Et on a donc un signal beaucoup plus important, donc une prolifération beaucoup plus importante de ces cellules souches au niveau des intestins qui ont perdu l'expression de P57. Une fois qu'on aura compris comment P57 régule les cellules souches intestinales au niveau de l'intestin normal, nous étudierons ce qui se passe dans le cadre de la transformation tumorale et donc au cours de la tumorigénèse intestinale. Donc dans un premier temps, nous avons utilisé une lignée cellulaire issue d'un cancer colorectal humain dans laquelle nous avons manipulé les niveaux de P57. Donc si vous me suivez, nous allons maintenant aller voir quels sont les effets de ces manipulations au niveau de ces cellules. Nous avons choisi cette lignée cellulaire de cancer colorectal parce qu'elle a la particularité en fait, de pousser à la fois dans une population au fond de nos boîtes de culture, donc adhérentes en 2 dimensions, et aussi, on voit ici, une sous-population qui pousse en boule, en gros, qui sont en fait des cellules souches cancéreuses. Et lorsqu'on manipule P57, ici nous avons enlevé P57, nous perdons toute cellule souche cancéreuse, et à l'inverse, quand nous surexprimons un mutant de P57, toutes les cellules se transforment en cellules souches cancéreuses. Donc on peut donc voir que P57 a un impact profond sur le devenir de ces cellules tumorales et qu'elle régule la présence ou non de cellules cancéreuses. Et nous cherchons donc les mécanismes sous-jacents qui pourraient expliquer ce phénomène. Et on peut aussi voir que ces cellules tendent à pousser en 3 dimensions et nous avons pu déterminer que ces structures tridimensionnelles sont en fait très importantes sur le destin des cellules. Et c'est pour ça que nous avons initié une collaboration avec des collègues physiciens afin de générer des supports de culture en 3 dimensions par impression 3D. Et nous allons maintenant aller les voir dans leur laboratoire. Donc depuis maintenant plus de 5 ans, nous collaborons avec Laurent Malaquin du LAS CNRS, donc une équipe de physiciens qui nous aide à réaliser des modèles tridimensionnels donc pour modéliser l'architecture de l'intestin
Dans le cadre de ce projet, on va en fait exploiter des technologies d'impression 3D à haute résolution. Le but étant de développer donc des modèles in vitro tridimensionnels pour reproduire finement l'architecture de l'intestin et donc de fournir des supports de culture adaptés qui vont nous permettre à la fois de comprendre les mécanismes à l'origine de l'initiation des cancers, mais aussi à terme de permettre de développer des modèles in vitro qui nous permettront d'étudier l'impact de nouveaux composés, de nouveaux médicaments sur ces mécanismes d'initiation du cancer et potentiellement pour pouvoir trouver des médicaments aussi qui vont permettre de soigner ces pathologies. C'est notamment grâce à l'aide financière de la FRM que ces travaux ont pu être initiés. Et je tiens donc à remercier vivement les donateurs de la FRM. Merci pour votre aide. Sans vous, ces travaux ne seraient pas possibles.